Salut à tous, c'est Gags. J'espère que vous allez bien, moi pas trop. Écoutez, je suis toujours en convalescence et oui, après ma fracture, vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos. Mais cela ne m'empêche pas de répondre à des questions. Et donc je me suis dit, je vais faire ma deuxième foire aux questions de la chaîne. Alors qu'est-ce que ma foire aux questions? Eh bien c'est tout simple, chaque mois, les fondateurs de la chaîne, ceux qui la soutiennent financièrement, ont le droit de me poser une et une seule question que je regroupe dans une seule vidéo pour faire un espèce de condensé de toutes ces interrogations qu'ils ont à mon sujet personnel, n'est-ce pas? Et auxquelles je vais répondre maintenant en direct devant mon micro, devant ma caméra. Je n'ai pas préparé les réponses, je vais vraiment les envoyer comme ça, au débeauté, à l'instinct et à l'impro. C'est ce qui fait un petit peu, je trouve, le sel et la richesse de cette vidéo. Alors, bien sûr, ce sont les questions de juin 2018, ils avaient beaucoup de choses à me demander, ils me les ont posées sur le Discord et je vais maintenant y répondre. Petite règle cependant, je l'avais déjà précisé dans la précédente vidéo, j'ai un joker. Si jamais une question me semble vraiment trop perturbant, je peux m'abstenir, Mais on va se plonger dedans maintenant. Les questions des fondateurs du mois de juin, on y répond tout de suite. C'est parti. Ozoric me demande, as-tu l'intention un jour de faire des rencontres abonnés en passant par des conférences comme la PGW? Alors, pour le moment, je n'ai pas prévu de faire des rencontres entre abonnés. Je vais tenter de m'expliquer. Il faut savoir que YouTube, c'est pas mon métier principal. Ça devient un de mes métiers. J'ai vraiment envie que ça devienne une de mes branches professionnelles, mais ce n'est pas la seule. On en parlera peut-être dans d'autres questions. Je laisse le suspense autour des autres branches professionnelles. Mais je considère que je n'ai pas encore une communauté suffisamment grande, j'ai pas encore une assise suffisamment grande pour pouvoir organiser ce genre d'événement. Je ne sais pas encore où YouTube va vraiment me mener. C'est peut-être vous qui me le direz d'ailleurs avec votre engouement, avec votre soutien. Mais pour l'instant, j'ai pas encore défini vraiment ce que j'allais faire de cette chaîne YouTube. Elle évolue de jour en jour, de mois en mois. Elle évolue bien, un peu plus lentement ces derniers temps parce que j'étais occupé sur d'autres choses et on en reparlera. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore prévu de faire ces rencontres abonnés. Mais nul doute que ça arrivera et nul doute que je serai accessible. J'ai vraiment envie d'échanger avec vous, c'est sûr. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas encore tout à fait mon format final et donc je suis toujours, voilà, en perpétuelle remise en cause, questionnement sur les fondations de cette chaîne, même si ça semble se diriger évidemment vers le game design et les analyses de jeu. Mais je suis encore un peu en ballottement sur qu'est-ce que je veux faire vraiment de cette chaîne. Et encore une fois, je pense que ce sera la communauté qui va décider si elle mérite de grandir ou pas, si elle va s'essouffler ou pas. On verra. Pour l'instant, pas encore de rencontre entre abonnés. Wyborn me demande quel est ou serait selon toi le type de jeu vidéo, solo voire coop, parfait? Et comment te débrouillerais-tu pour exploiter au maximum son potentiel si tu étais à la tête du projet? Alors, je ne vais pas te donner un jeu vidéo précis. Par contre, posé comme ça, j'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais pour moi, le jeu solo coop parfait serait un jeu avec une phase d'émerveillement infinie. Alors qu'est-ce que j'appelle la phase d'émerveillement? Du coup, je vais l'expliquer un tout petit peu ici. Ceux qui étaient en live avec moi le connaissent déjà un petit peu quand on est sur Twitch et qu'on discute. Quand vous commencez un jeu, il y a toujours une phase d'émerveillement. Une phase où vous ne maîtrisez pas les systèmes du jeu, où vous ne maîtrisez pas toutes les mécaniques du jeu, où vous ne voyez pas les ficelles conçues par les développeurs pour vous faire vivre une aventure. C'est vraiment cette phase d'émerveillement que je préfère dans un jeu vidéo parce que c'est celle où vraiment vous découvrez en parfait inconnu l'univers. Mais très vite, très rapidement, différentes durées de vie selon les jeux, différentes phases et longueurs, eh bien, au bout d'un moment, vous commencez à maîtriser le jeu, vous commencez à comprendre comment il fonctionne, que ce soit un RPG, que ce soit un hack and slash, que ce soit un jeu d'aventure, que ce soit un jeu de course, vous comprenez les mécanismes, comment les développeurs ont mis en place, il y a de la répétitivité qui s'installe, vous commencez à maîtriser votre sujet et vous entrez dans une autre phase qui est la phase de maîtrise, qui peut être très kiffante, notamment pour des jeux multijoueurs, qui concerne à ne plus être émerveillé par le jeu, mais à le maîtriser sous tous les angles. Et bien pour moi, la phase que je préfère est la phase d'émerveillement, quand vraiment j'ai les yeux qui pétillent comme un enfant devant la magie que je ne connais pas encore, ou le tour dont je n'ai pas encore vu les trucs. Et bien là, j'aimerais, pour moi, le jeu parfait, qu'un éditeur, développeur arrive à mettre en place un truc où l'émerveillement persiste. Alors c'est quasiment impossible, mais persiste vraiment très longtemps. Ça peut passer par quoi? Ça peut passer par, effectivement, certains diront, ça peut passer par de l'aléatoire. On a fait une vidéo dessus, à ce sujet sur la chaîne, sur mettre suffisamment d'aléatoire pour que le monde soit différent à chaque fois que les règles soient différentes. Mais quand même, au bout d'un moment, même dans le procédural, vous voyez les mécanismes et les ficelles qui ont été mis en place. Alors ce serait quoi? Peut-être des données que l'éditeur ou le développeur puisse changer en temps réel pour nous faire vivre des saisons, par exemple. Un RPG où il y a des saisons, mais dans chaque saison, les gens changent de comportement. C'est très très difficile. Ou alors que le jeu soit suffisamment updaté pour nous proposer des surprises. Pour l'instant, quand les jeux sont updatés, c'est des petites updates, c'est des modes survie qui arrivent, c'est des personnages en plus, mais
peut-être changer carrément les règles du jeu à chaque fois. On serait de nouveau émerveillé. Je ne sais pas, je pose des jalons, je pose des idées, c'est un peu utopique. Tu m'as demandé le jeu parfait. Il n'existera pas le jeu parfait, mais pour moi, c'est un jeu qui serait renouveler sa phase d'émerveillement et me refaire pétiller les yeux, me reproposer un tour de magie dont je ne connais pas les astuces. Charcy88 me demande « Comment vois-tu le futur de ta chaîne? Veux-tu t'y investir encore plus ou moins ou le rythme actuel te convient? As-tu des projets ou formats futurs en tête ?» Alors, question très intéressante, on y a déjà répondu dans une des premières questions. Je ne connais pas encore le format final de ma chaîne, je ne sais pas encore comment il va évoluer. Je vais vraiment te répondre de manière le plus précise possible. En fait, tout dépend de ce que je fais à côté. Comme cette chaîne ne génère pas assez de revenus, même si vous, fondateur, vous participez à ma survie et à la survie de cette chaîne, elle ne génère pas assez de revenus pour que ce soit mon métier principal. J'ai donc un autre métier à côté. Certains le connaissent déjà. J'attends une question pour y répondre. Mais pour l'instant, il y en a certains qui ne le savent pas. Eh bien, ce métier me prend plus ou moins de temps de manière plus ou moins temporaire. Donc effectivement, quand ce premier métier ne me prend pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de temps à attribuer à la chaîne et la majorité de mon temps professionnel est attribué à cette chaîne. Donc c'est pour ça que pendant de très longs mois, j'ai pu vous faire des vidéos tous les 2-3 jours, vraiment avec des let's play, des analyses, des tests, etc. Et puis, quand mon premier métier prend plus d'importance, celui qui me fait vraiment vivre, comme c'est arrivé ces derniers mois, ou ces 2 derniers mois, eh bien j'ai moins de temps pour vous proposer des choses sur la chaîne. Alors évidemment, il faut trouver un équilibre, puisque vous, fondateurs, par exemple, je vous ai promis, quand vous soutenez financièrement cette chaîne, je vous ai promis des avantages, des vidéos exclusives, de participer, faire des vidéos fondateurs, etc. Donc il faut que je puisse assumer ces responsabilités. Mais au-delà de ça, eh ben, le temps varie. Le temps varie parce que ce n'est pas mon premier métier. Donc on verra, on verra. Alors, pour répondre à la fin de ta question, vois-tu de nouveaux sujets? Oui. Je prévois de nouvelles séries sur la chaîne. J'ai pas encore exactement le format en tête. J'aimerais notamment faire du game design avec vous, mais du game design pur, c'est-à-dire pas prendre un jeu qui existe déjà et l'analyser, mais par exemple vous proposer un challenge, vous demandez par exemple de m'écrire un mini concept de jeu sur un sujet précis, et puis je pourrais faire une vidéo pour récapituler tous les concepts qui m'ont été envoyés par mail par exemple, et ensuite on en choisirait un ensemble, ou moi je choisirais celui qui me plaît le plus, et on entrerait plus profondément dans les règles de ce jeu. En fait, on créerait un mini game design ensemble avec la communauté. C'est une des idées que j'ai, il faut qu'elle soit bien mise en place, il ne faut pas que ce soit compliqué, parce qu'évidemment après ça peut déboucher sur d'autres choses, mais en tout cas, voilà une des séries que j'avais en tête, mais nul doute que d'autres apparaîtront plus tard. Faramir me demande, si tu étais game designer, dans quelle entreprise as-tu travaillé, et surtout sur quel genre de licence? Puis savoir pourquoi as-tu arrêté ce métier qui pour moi a l'air très intéressant. Alors je trouve qu'il y a beaucoup de questions dans ta question, mais comme ils sont assez rassemblés, c'est assez cohérent. Je vais répondre à tout. J'étais game designer, alors vous savez qu'il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Qui est Gags, vous pouvez la retrouver facilement, où j'explique tout mon parcours. J'ai été game designer à Ubisoft Annecy, d'accord, majoritairement en stage. J'ai travaillé sur Splinter Cell Double Agent, notamment. J'ai travaillé le plus longtemps, plus grosse partie de ma carrière à Arkane Studio. J'ai travaillé sur Dark Messiah of Might and Magic. J'ai travaillé sur Dishonored, le début de Dishonored. J'ai travaillé sur plein d'autres projets qui n'ont pas tous pu voir le jour. Et il y en a d'autres, et il y en a certains qui sont sortis mais que je ne citerai pas pour des questions que vous verrez dans la vidéo Qui est Gags. Et je suis ensuite parti d'Arkane. Pourquoi j'ai quitté ce métier qui me plaisait tant et qui me plaît encore tant, sinon je ne serais pas là à vous faire une vidéo et cette chaîne YouTube? Eh bien parce qu'il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont poussé à changer radicalement de métier. Parfois on a des déclics dans la vie, des événements en ce qui me concerne malheureux, je ne m'étendrai pas sur le sujet, et qui m'ont à un moment donné se sont concordés, et je me suis retrouvé à un moment de ma vie où il fallait que je change d'air, il fallait que je voie autre chose, mais vous voyez, je n'ai pas tout à fait lâché, je continue vraiment à faire du game design avec vous, et je suis ravi que certains me suivent et me soutiennent, mais c'est vrai que voilà, ce sont des événements de vie qui m'ont fait un déclic dans la tête, et qui m'ont fait prendre cette décision. Voilà, j'ai décidé de changer de métier, un métier qui reste cependant artistique, mais je ne le dis toujours pas. MTH77X, question loisir. En ces temps de Coupe du Monde, quel supporter es-tu? Je sais que le foot t'intéresse, mais es-tu plutôt du genre à vibrer, sauter, hurler devant un match de l'équipe de France, ou es-tu plutôt du genre contemplatif? Je suis assez supporter de l'équipe de France. Tu connais maintenant mon caractère un peu démonstratif sur mes vidéos. Je suis vraiment comme ça dans la vie. Je suis quelqu'un de démonstratif. Je suis quelqu'un qui aime bien exploser. Et j'explose devant les matchs. Vraiment, je suis très tendu. Je suis très stressé. Sinon, je suis supporter de foot plutôt du PSG. Même si, bon, ça va crier dans les chaumières, non? Non, je suis plutôt supporter du PSG. Le foot a pris un peu moins de place dans ma vie depuis 6-7 mois. Je regarde un petit peu moins, notamment la Ligue 1, etc. Mais j'aime bien le foot quand même. On va le dire, j'aime bien le foot. C'est comme ça. Hein. J'aime bien. Ouais, j'aime bien le foot.
Megabast, prévois-tu encore plus d'interaction avec la communauté? Défi dans les vidéos, quiz sur le Discord, voire même petite question improvisée dans le chat vocal. Écoute, je ne sais pas. Oui, ça va dépendre encore une fois du temps et de ce que je prévois. Pour l'instant, j'ai absolument pas le temps, mais là le temps revient hein, après cette fracture. Je vais commencer à pouvoir m'y remettre, mais oui, j'aimerais bien avoir encore plus d'interaction. Pour l'instant, il y en a déjà pas mal, notamment avec ceux qui soutiennent la chaîne. Mais je vais essayer d'en rajouter. Justement, tu vois, je te parlais de cette vidéo, de créer un concept de jeu avec vous et de vous lancer des challenges sur certains sujets précis. C'est une forme d'interaction. Il y en aura certainement d'autres. Je ne peux pas t'en dire plus maintenant. Il faut vraiment que je me reconcentre sur la chaîne là après ce passage des 2 mois où j'étais vraiment très occupé. Mais nul doute qu'on pourrait reposer la question dans une 3e fois aux questions. Zach Arden, salutations Gag, simple question qui me permettra peut-être d'approfondir le sujet dans le futur. Tu as évoqué posséder une PlayStation 4, joues-tu encore régulièrement sur console? Je ne joue pas régulièrement sur console, clairement, pour plusieurs raisons. Parce que c'est moins facile de faire des vidéos sur console que moi avec mon PC gamer portable, je peux vraiment l'emmener partout, même quand j'ai des projets qui m'emmènent dans d'autres villes, etc. Je peux continuer à vous faire des vidéos, je peux continuer à jouer, recorder avec un petit micro, c'est vraiment facile. Sur les consoles, les jeux sont plus chers, je ne suis pas une suffisamment grande chaîne pour qu'on me donne des jeux à volo, donc parfois je les achète et la plupart du temps avec mes deniers, et donc acheter des jeux 50, 60, 70 € pour faire juste des tests pour ma communauté, c'est un peu compliqué. Donc voilà, sur PC c'est beaucoup plus facile, donc je joue pas régulièrement sur console. Dernier jeu sur console, Detroit Become Human, bien sûr, je vais faire une vidéo dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, vous aviez choisi il y a 2 mois les choix moraux, vidéo fondateur que j'ai en retard, que je vais vous faire ce mois-ci et on en parlera de ce Detroit Become Human. Gigi me demande, le 3 se termine, qu'est-ce qui t'a hypé et déçu cette année? Alors, je vais pas te préciser ce qui m'a hypé, ce qui m'a déçu cette année. Je vais essayer de répondre pas vraiment à côté. En fait, je vais être je vais être très franc avec vous. Le 3, les choses comme ça, ne sont pas des salons qui me hype de malade. Moi, je suis vraiment hypé par un jeu quand sa sortie est relativement proche. Je suis dans la phase de rêve, vraiment, quand on est à quelques semaines, quelques mois de la sortie. Avant, je sais que ce sont des salons où les développeurs, les éditeurs présentent bien leur jeu, en rajoutent des caisses, cachent des choses. On ne peut pas savoir, à part rêver. Et moi, j'aime pas trop rêver quand c'est trop longtemps à l'avance. Alors, bien sûr, on sait dans ces salons qu'il y a des jeux qui seront excellents. On n'a pas de doute sur le fait que Cyberpunk va être un excellent jeu et on a le droit, à juste titre, d'être vraiment hypé par ce jeu parce que l'éditeur et le développeur sont des gens de grand talent et nul doute qu'ils ne laisseront pas passer de coquilles vides. Cependant, j'attends d'en savoir un petit peu plus. Je ferai des vidéos. Je vais terminer par ça d'ailleurs sur cette question. J'ai prévu de faire des vidéos sur le 3 dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire au lieu de faire l'info de « ouais, on a repéré ça sur un », non, je vais vous reprendre les gros jeux qui sont parus à cette 3. Sauf qu'au lieu de faire des espèces de vidéos actu pour récupérer un maximum d'abonnés, on va reprendre chaque jeu. Et moi, je vais vous donner les challenges que j'attends en game design sur ces jeux. Les choses qui sont intéressantes à analyser. Et on verra si ça se révèle. Comme j'avais fait pour Far Cry 5 par exemple. Mais on va en reparler. Mais non, sur le moment, le 3 ne me hype pas plus que ça. En même temps, je dis ça, j'ai pas eu le temps de le suivre cette année, etc. Si j'avais plus de temps, peut-être qu'il m'aurait plus hypé. Mais tu vois, voilà, l'idée c'est que les salons qui annoncent les jeux longtemps à l'avance, voilà, hein. Je suis pas, non. Megabast, deuxième question. Ton coiffeur est-il en prison? Oui, à perpétuité. Faramir, c'est quoi le type de parcours scolaire que tu as dû suivre afin de devenir game designer? Alors, c'est une excellente question, mais il me semble que tu en avais déjà posé une, mon ami. Tu n'as pas lu les règles? C'est pas bien. Je vais appeler la mère Susan. Hein? Ou alors je vais te priver de questions pendant 3 ans et 4 mois. C'est ça qui va se passer. Alors, effectivement, j'aurais pu renseigner les gens sur ce parcours, mais il fallait la poser en premier. Allez, on se revoit le mois prochain. Spartatouille, tu comptes faire des vidéos avec d'autres youtubeurs? Pourquoi pas? En fait, la question c'est pas... Moi, mon objectif, c'est pas de faire des vidéos avec d'autres youtubeurs. Par contre, si un jour l'occasion se présente, bien sûr que j'en ferai. Bien sûr que j'en ferai. Et je suis pas là à me dire non, moi je suis pareil, je suis différent de tout le monde. Non, vraiment, vraiment ça m'intéresse. Je pourrais en faire des duos, des machins, mais il faut que ça se présente et il faut que ce soit cohérent avec ma chaîne. Soit c'est un let's play immersif, même si moi avec mes let's play un peu narratifs, jouer en duo avec la voix de quelqu'un et tout, ça quand même casse beaucoup de choses, même si dans Rust ça avait marché, mais la majorité du temps j'étais quand même tout seul dans ma saison. Ou alors ce sont des analyses de game design, des débats sur un jeu, pourquoi pas, je pourrais en contacter. Je vais voir, mais pour l'instant c'est vrai que je ne l'ai pas fait, et il faut que ce soit cohérent, en tout cas avec mon projet de chaîne. Zach Arden me pose, je préfère savoir si tu as déjà fait du théâtre. Alors, je vais te répondre très clairement,
C'est ta deuxième question, mon ami. Tu m'en as déjà posé une. Alors, hein, on va faire un plan A3 avec Susan et Faramir. C'est ça que tu veux? Tu veux te faire taper les petites fesses, ça coûte ceinture. Eh, je fais du théâtre. Et voilà, en tout cas, ce sont les questions que me posaient les fondateurs de la chaîne sur le Discord. Alors bien sûr, j'ai plus de fondateurs que ça, mais s'il y en a qui veulent pas me poser de questions, c'est leur problème. En tout cas, ce sont les questions que j'ai vues passer sur le Discord. J'ai donc clos cette foire aux questions. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en avez appris un petit peu sur moi, sur le futur de la chaîne. Et en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. C'était Gags. Salut à tous. Je me suis fracturé la main. C'est la merde.